le possesseur de ces chaînes a dit, c'est celui que vous louez ce Christ. Amen. Amen. C'est celui que vous nourrissez Christ. Bien aimés frères et sœurs, je lis ça ici. Mais maintenant, lorsque vous venez et dites, oh, je crois que Dieu guérit. Il y a des hommes qui vivent en vous. Une fois, nous avons reçu un Indien qui s'était converti au cours d'une réunion. Et on lui demanda comment il s'est porté après qu'il eut reçu le Saint-Esprit. Il a dit, eh bien, il y a deux chiens à moi. Et il a dit, l'un d'eux est mauvais, un mauvais chien, et l'autre est un bon chien. Et il a dit, ils se disputent et se battent tous les temps. Et l'autre dit, eh bien, chef, a-t-il dit, lequel gagne la bataille? Amen. 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 Lequel gagne la bataille? Et le chef répondit, bien cela dépend de celui que le chef nourrit les bosses. Bien-aimés frères et sœurs, le corps que vous avez, c'est un corps double. Il y a la chair, il y a le spirituel. Et les deux parties se combattent. Se battent à chaque instant. Et on a posé la question. Et la chair et l'esprit, qui gagne la bataille? La réponse, c'est celui que vous donnez la nourriture plus. Oh, la partie spirituelle ne se nourrit pas de la viande des porcs. Ne se nourrit pas du poulet que vous aimez. La partie spirituelle se nourrit de la parole. Alléluia. Amen. Et il y a toujours la guerre dans votre corps. Peut-être que vous allez penser que c'est Branham seulement qui a dit ça. Dans Galates chapitre 5. Bien-aimés frères et sœurs, vous voulez toujours donner raison à la chair. Ça, c'est étonnant de voir un frère assis chez lui à la maison. Il est assis à la maison. Dans l'entretemps, la restauration est en train d'être servie ici. On est en train de donner la nourriture. Vous n'aimez pas manger. Verset 16, Galates chapitre 5. Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Est-ce que nous sommes là, mes frères et sœurs? La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit.
Et ceux de l'esprit est aussi contraire à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux. La chair et l'esprit ne s'entendent pas. Il y a toujours la guerre, l'esprit et la chair. Et la chair et l'esprit qui va vaincre la bataille. C'est la partie que vous donnez plus. Si vous écoutez la parole beaucoup, la partie spirituelle vaincra. Est-ce que vous voyez comment nous devenons faibles? C'est comme ça que nous tombons. Parce que nous ne voulons pas nourrir nos âmes. Bien-aimés frères et sœurs, vous devez vous décider. Même vous êtes au champ, vous décidez. Alléluia. Amen. Le moment est là. Vous prenez vraiment les mots. Vous les cachez. Ça dépend de qui vous nourrissez. Bien-aimé l'église, même tu es au travail, tu termines ton travail à 17h. Bien vite. Même deux versets de la Bible que tu l'entendes, ça va fortifier votre âme. Aimons la parole. Une décision doit être prise. Aujourd'hui, bien mes frères et sœurs, je ne me vante pas. Je vous ai dit même le jeudi. Depuis que je suis devenu frère, l'ayant m'a baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne me suis jamais absenté à l'église. Nous étions au village. On faisait des distances. Un jour, le village était à une distance de 2 heures du temps de marche. J'étais parti à l'église. On terminait l'église à 17h15. Alors, pendant qu'on causait un peu à l'extérieur là, j'avais mis ma Bible sur les vérandas. Je l'ai oublié là-bas. Je suis parti. Arrivé plus loin après une heure. Je me suis rappelé que je n'ai plus la Bible. Je me suis dit merde. Il y avait un temps où j'étais entré un peu en brousse. C'était déjà nuit. Et je me suis dit mais comme c'est la période de pluie, je n'aimerais pas que ma Bible soit mouillée. Je suis rentré. J'arrive à l'endroit où j'étais entré en brousse. J'ai fouillé. Il ne l'avait pas. Je suis rentré jusqu'à Kipam. 20 heures. Le frère aussi n'avait même pas prêté attention à la Bible. Je suis allé rencontrer la Bible sur le véranda. Je prends ma Bible, je mets dans les sachets. Je rentre au village. 2 heures du temps. Pourquoi on ne doit pas se décider pour servir le Seigneur? À ce moment-là, je n'étais pas pasteur comme aujourd'hui. J'étais un simple frère comme vous tous. Ce n'est pas qu'après être baptisé, directement je suis devenu pasteur. Non. J'étais frère comme tout le monde. C'est la vérité, frère. Amen. Bien mes frères, même quand nous sommes arrivés récemment ici, on partait travailler à la bifurcation à pied. On faisait aller-retour. Mais on part là-bas,
On travaille, on rentre pour venir à l'église. Toute cette période-là, jamais qu'on a manqué de culte. Mais aujourd'hui, frère, on est à 0 mètre. C'est pas arrivé. Vous posez toujours les raisons. Vous devez vous décider. On a servi le Seigneur avec des circonstances et conditions. Un jour, j'étais dans la purification travailler. On n'avait pas de moyens, on n'avait rien vraiment. Alors, au retour, à la maison, on n'a même pas préparé. On n'a pas préparé. Je suis passé la nuit comme ça à Jeun. C'était samedi. Et j'ai veillé de faire la préparation de la prédication pour aller prêcher demain. Le matin on se lève, je pars comme ça. Je suis allé prêcher sans manger. Combien on a fait des sacrifices? Vivons la parole de Dieu. Alléluia. Alors maintenant un jour, on s'est avec les collègues que j'avais. Je leur avais raconté cette histoire-là. Et vous savez, le dimanche passé, quand vous me voyez prêcher avec onction comme ça, parce que si vous vous souvenez de cette prédication, j'avais prêché sur les soifs. Le compagnie, il était là. Après cette prédication, il y avait des gens qui avaient crié, qui semblaient même mourir. Les chefs.